Alors aujourd'hui, c'est une présentation du générateur d'URL de campagne marketing. Vous avez l'URL pour utiliser cet outil que j'ai créé, que vous retrouverez en commentaire. Cette présentation sera en deux parties, c'est-à-dire deux vidéos. Donc aujourd'hui, c'est la première. Donc l'objectif, euh, c'est de générer un URL pour les campagnes marketing parce que j'ai pris conscience que que ce soit des formations que j'ai pu présenter, puis aussi lorsque j'ai voulu permettre aux équipes marketing, communication de générer eux-mêmes leur URL de campagne, qu'on avait parfois des problèmes de caractères spéciaux, d'espace qui tronquaient l'URL ou d'autres petits soucis. Et donc voilà, cet outil permettra de régler ces problèmes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, on retrouve l'URL pour utiliser l'outil en commentaire, et aussi ça sera en deux parties, deux vidéos. Donc la première présentation, c'est une présentation de l'outil euh, assez simple et finalement suffisante pour générer un URL. Et puis dans un second temps, il y aura une deuxième vidéo qui sera aussi en commentaire quand elle sera publiée, euh, qui présentera des fonctionnalités qui permettent de sauvegarder la campagne qu'on vient de générer, de la réutiliser, de pouvoir la partager via des export et import pour pouvoir travailler en équipe et respecter les mêmes bonnes pratiques. Et donc voilà, mais là c'est la première présentation, donc c'est une présentation voilà, qui est simple et qui est très suffisante d'ailleurs. Donc on voit en haut qu'on peut, bon, la langue, mais là on fait la présentation en français. Et donc cet outil, ce générateur, il y a quatre parties. La première, c'est la configuration de campagne où on précise la plateforme Web Analytics qu'on va utiliser, puisque pour rappel, les URL de campagne marketing, ça permet de traquer les clics lorsque vous faites un emailing, une campagne SMS ou sur les réseaux sociaux, et de les traquer et de pouvoir faire des requêtes ou des tableaux de bord de ces campagnes sur les plateformes Web Analytics comme Piano Analytics, Matomo et puis UTM, c'est-à-dire c'est Google et d'autres. Donc il y a quatre parties. La configuration de la campagne où on précise quel est l'outil Web Analytics qu'on va utiliser. Dans la deuxième, c'est les paramètres de tracking où on précise l'URL de destination, la page cible sur laquelle se fait cette campagne. Euh, Ensuite, il faut compléter les champs paramètres. On voit qu'ils sont alimentés par défaut en fonction de ce qui a été sélectionné dans la partie 1. On peut ajouter des paramètres. Et la troisième partie, c'est la prévisualisation, voilà, qui s'affiche dynamiquement au fur et à mesure qu'on complète les champs. Et la quatrième partie, c'est l'URL générée, voilà, qu'on pourra copier. Donc, on va faire la démo. Donc, pour la démo, bon, on peut choisir Piano Analytics, mais on peut choisir par exemple Matomo. Voilà, on a le petit logo, on a les bonnes pratiques pour Matomo. Voilà. On voit que, alors, ça c'est le menu déroulant type de campagne. On a un autre menu déroulant qu'on n'est pas du tout obligé d'utiliser, mais qui peut nous aider en disant est-ce que je veux faire une campagne d'emailing, de publicité, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Bon, à supposer qu'on veuille faire une campagne SMS, voilà. Donc voilà, il dit en bas, c'est des petites infos, pensez à garder une URL courte et lisible pour les campagnes SMS. Voilà, on a les bonnes pratiques Matomo. Donc on a rempli la partie 1. Là, l'URL de site, on va supposer, on va l'appeler euh, générateur, supposé, voilà, générateur.com. Alors, c'est pas du tout l'URL du générateur, mais voilà, ça va être comme ça. Là, on voit que on a les champs qui sont remplis par défaut. Après, on peut
changer le nom de la campagne, hein, l'appeler voilà, juin, campagne de juin, voilà. On voit que si on met des caractères spéciaux, voilà, ça les alimente pas. Si je mets un espace, il me met underscore à la place. Voilà, et donc voilà. On peut ajouter des paramètres. On peut modifier bien sûr les paramètres 1, mais voilà, mais en principe là ça va pas. On peut ajouter des paramètres, voilà, paramètres keyword, et on dit voilà, on saisit un mot-clé, voilà. Et on voit que là, dans la partie 3, il y a une prévisualisation avec l'URL qui se modifie dynamiquement pendant qu'on alimente les champs. Donc, voilà. Pour la partie 4, bon, on avait vu tout à l'heure que pour une campagne SMS, il ne fallait pas un URL trop long. Donc peut-être ça ne vaut pas le coup de rajouter des paramètres, mais bon, là on les a rajoutés. Donc pour générer la campagne, il suffit de faire générer URL, le bouton, là, on clique sur le bouton générer campagne marketing et on voit l'URL qui s'affiche là. Donc on peut copier l'URL, voilà, et puis là, on l'utilise pour sa campagne SMS. Là, si je fais coller, on a l'URL, voilà. On a aussi la vision de l'historique. Chaque fois qu'on génère une campagne, on a une historique qui apparaît. Par exemple, si je fais une campagne, là j'ai mis juin, si je fais la campagne de juillet, c'est modifié dynamiquement, voilà. Je génère et j'ai ma campagne de juillet et en même temps, tac, voilà, on voit que là, génération 4h28, 4h28, voilà. Là, on a juin et là, on a juillet. On peut la supprimer, tac, on peut réutiliser la campagne, voilà. Donc là, c'est la présentation simple. On voit que c'est assez simple et il y aura une prochaine présentation où on expliquera les importer, les boutons exporter, importer. Voilà, on peut rapidement expliquer le bouton réinitialiser. C'est quand on veut repartir de zéro, il réinitialise tout avec les valeurs par défaut. Voilà.